Bonjour, chers amis de Saint-Nicolas-des-Lorrains. Voilà, nous avançons dans notre chemin vers la Pentecôte en lisant l'encyclique du pape Jean-Paul II, Dominum et Vivificantem. Nous sommes à la troisième partie où nous explorons ce que Jésus dit à ses disciples au moment d'entrer dans sa passion, dans le discours après la scène, l'Esprit Saint qui donne la vie. Vous allez recevoir l'Esprit Paraclet. L'Esprit Saint donne la vie en concevant Jésus, le Sauveur, en faisant entrer Marie, Élisabeth, l'Église, dans un grand Magnificat continuel qui s'exprime différemment et particulièrement à certaines époques de l'Église, au moment des jubilés. Troisièmement, l'Esprit Saint donne la vie lorsqu'il nous aide à prendre conscience des conflits internes qui se passent à l'intérieur de nous-mêmes. L'Esprit Saint donne la vie quand il fortifie en nous l'homme intérieur pour nous unifier. L'Esprit Saint donne la vie à travers l'Église, institution, les sacrements, au service de l'union à Dieu. Enfin, l'Esprit Saint donne la vie quand il inspire l'Église, épouse du Christ, corps du Christ, qui s'unissent dans une même prière. L'Esprit et l'épouse disent « Viens ». Cette prière qui correspond profondément à notre aspiration à la sainteté et pour laquelle nous avions mentionné hier qu'il est important d'être vigilant dans l'humilité, la vérité, la confiance, le désir de conversion authentique et en essayant plus possible de correspondre à une vie qui réjouisse le cœur du Père, une vie dans le Christ, une vie dans l'Esprit. Au numéro 66, au milieu de ce paragraphe, le Saint-Père nous invite à voir dans le Cénacle comme le prototype de l'Église. Au milieu des problèmes, des déceptions, des espoirs, des abandons, des retours que connaît notre époque, l'Église demeure fidèle au mystère de sa naissance. C'est un fait historique que l'Église est sortie du Cénacle le jour de la Pentecôte. Vous vous rappelez que ce verbe « sortir », c'est le même que l'on utilise pour parler de la naissance. L'enfant sort du ventre maternel. L'Église est sortie du Cénacle comme d'un ventre maternel pour naître. On peut dire qu'en ce sens, elle n'a jamais quitté le Cénacle. Et spirituellement, l'événement de la Pentecôte n'appartient pas seulement au passé, l'Église est toujours au Cénacle, qui reste présent dans son cœur. Donc l'Église, persévère dans la prière, comme les apôtres, avec Marie, mère du Christ, et avec eux, qui à Jérusalem constituait le premier noyau de la communauté chrétienne, en attendant et en priant la venue de l'Esprit Saint. Donc si nous prions sous l'inspiration et le souffle de l'Esprit Saint dans la vigilance, nous nous rappelons que nous avons comme associé principal la Vierge Marie. L'Église persévère dans la prière avec Marie. Cette union de l'Église en prière avec la mère du Christ, fait partie du mystère de l'Église depuis son origine. Nous voyons Marie présente en ce mystère comme elle est présente dans le mystère de son Fils. Alors là, le pape a une phrase un peu longue et alambiquée qui mérite d'être écoutée attentivement. Le Concile dit
La bienheureuse Vierge Marie, enveloppée par l'Esprit Saint, engendra le Fils, dont Dieu a fait le premier-né parmi beaucoup de frères, c'est-à-dire des croyants. Elle les engendra à la naissance et à l'éducation, desquels Marie apporte la coopération de son amour maternel. Donc la Vierge Marie, par sa grâce, sa vocation singulière, en union intime avec l'Église, est devenue le modèle de l'Église en prière. À ce sujet, il y a de très belles messes votives dans le rituel des messes votives à la Vierge Marie. En contemplant la sainteté mystérieuse de Marie et en imitant sa charité, l'Église devient à son tour une mère. En imitant la mère de son Seigneur, l'Église conserve par la vertu de l'Esprit Saint, dans sa pureté virginale, la foi, une foi intègre, orthodoxe, une ferme espérance et une charité sincère, authentique. Marie est donc modèle de l'Église qui est vierge, c'est-à-dire donnée à son époux par la foi. Le pape ne s'étend pas trop sur cette analogie de la virginité, il continue sur la maternité. On comprend ainsi le sens profond du motif pour lequel, en union avec la Vierge Marie mère, la Vierge mère, l'Église comme épouse se tourne continuellement vers son divin époux, ainsi que l'attestent les paroles de l'Apocalypse citées par le Concile. L'Esprit et l'épouse disent au Seigneur Jésus, « Viens ». Amen. Viens, Seigneur Jésus. La prière de l'Église est donc une invocation constante dans laquelle l'Esprit Saint lui-même intercède pour nous. En un sens, c'est l'Esprit Saint lui-même qui prononce la prière avec l'Église et dans l'Église. L'Esprit, en effet, est donné à l'Église afin que, par sa puissance, toute la communauté du peuple de Dieu, dans sa diversité, dans ses multiples manifestations, persévère dans l'espérance, car notre salut est objet d'espérance. Et la fin de ce petit paragraphe se termine sur l'espérance. C'est l'espérance eschatologique, c'est-à-dire orientée vers la fin du monde, vers le retour du Christ, vers l'espérance de la gloire céleste, la vie éternelle, l'espérance de l'accomplissement définitif en Dieu, l'espérance du règne éternel, qui se réalise dans la participation à la vie de la Sainte Trinité. L'Esprit Saint, donné aux apôtres comme paraclet, défenseur, avocat, consolateur, est le gardien et l'animateur de cette espérance dans le cœur de l'Église. Je pense que c'est particulièrement important quand l'humanité, l'Église traverse des épreuves. Cette épreuve du coronavirus qui nous bloque à la maison, des épreuves de l'Église, dans ses ministres, dans ses structures, peuvent sérieusement entamer notre espérance. Et en entamant notre espérance, nous pouvons devenir révoltés.
Donc, la perspective de ce troisième millénaire dans laquelle le pape écrit cette encyclique est de fortifier l'espérance. Cette prière est tournée vers le salut à venir, auquel l'Esprit Saint ouvre les cœurs par son action au cours de toute l'histoire de l'homme sur la terre. Donc, quand on lit l'histoire de l'humanité, quand on lit l'histoire de la première alliance, de la nouvelle alliance, on voit comment Dieu était patient avec l'homme et comment, malgré toutes les chutes, les retombées, les difficultés, Dieu n'a cessé de donner sa grâce. Donc dans cette préparation du jubilé, dans l'Esprit Saint que le pape voulait, nous pouvons voir aussi comment nous pouvons continuer à vivre après ce Magnificat. Dans le sillon de l'Esprit Saint qui prépara la Vierge Marie à Nazareth, en laquelle le Verbe s'est fait chair. Chers frères et sœurs, nous demandons cette grâce à Marie, épouse de l'Esprit Saint, c'est-à-dire docile à l'Esprit Saint, unie à l'Esprit Saint, de féconder notre vie. Demandons à Marie de nous aider à ce que notre humanité, notre pâte humaine complexe, puisse devenir une louange de gloire pour le Père, puisse devenir pour Jésus, pour le Verbe incarné, comme une humanité de surcroît dans laquelle il renouvelle tout son mystère. Glorifier le Père, c'est aussi, en suivant Jésus, accueillir les souffrances de cette vie comme un lieu dans lequel nous allons faire l'expérience de la victoire de son amour, la guérison, la libération, la conversion. Puisse notre prière se faire non seulement fervente, ardente, mais aussi confiante. Roi du ciel, consolateur, esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous, purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes, toi qui es bonté.